victoire du FC Barcelone 5-3. Bon, moi j'ai arrêté de regarder à la 89e, 90e. So, s'ils ont marqué après, je sais plus. Mais voilà, je me suis arrêté au but de Fermin parce que ça faisait trop. Encore une fois de plus, le Real Madrid ne joue pas au football. Le Real Madrid, c'est pathétique, il y a rien dans le contenu. Hormis un Kylian qu'on arrivait à trouver par moment dans l'espace, parce que j'avais dit dans ma précédente vidéo qu'il fallait toucher un Kylian Mbappé, il fallait jouer dans les espaces. Hormis ça, voilà, l'équipe a pris l'eau. Il aurait dû avoir même un score un peu plus large, hein, on peut le dire comme ça. Ouais, il aurait dû même avoir un score un peu plus large. On va revenir sur tout ça, voilà. J'espère que vous avez profité de la semaine, vous avez profité du match. Voilà, on va débouffer tout ça et c'est maintenant. Donc, première période du Real Madrid déjà. Le Real qui mène très tôt dans le match, 2-0 avec un Kylian Mbappé, comme je l'ai dit, qu'on trouvait dans les espaces, tu vois. Première action, péno, il a bien joué. Il n'y a pas du tout hors jeu parce que c'est Koubarsi qui le remet en jeu. Après, dans le deuxième but aussi, ça va très très vite avec un Vinicius qui récupère, on récupère la balle, on essaie de lancer Vinicius qui trouve Kylian en profondeur encore. Ça fait 2-0 très vite. Là, on se dit, ok, le Real, sans avoir forcément le ballon, sans être beau dans le jeu, le Real pas domine, mais le Real concrétise ses occasions, tu vois. Là, on comprend tout de suite le système de jeu aujourd'hui. On sait que voilà, ça sera prendre la balle et puis jouer avec ce pied du hors-jeu là, essayer de trouver Kylian en profondeur et puis le lancer et puis marquer. Sauf que voilà, comme je vous ai dit, le Barça cette saison, ils acceptent un peu ce déséquilibre là, c'est-à-dire ils acceptent un peu de prendre des buts. Parce que moi, ce qui me convient pas déjà, moi, je suis pas pour ça, mais c'est leur jeu. Et puis, ils gagnent avec, donc, on va pas s'en plaindre. Après, c'est leur façon de jouer, c'est leur vision du foot aujourd'hui. Donc, ils acceptent un peu ce déséquilibre-là, tu vois. Ils acceptent qu'il y ait assez d'espace dans leur défense. Mais après, comme je disais, leur force cette saison, c'est que ça venait de partout. Ça peut venir, de Lamine en attaque, ça peut venir de Lamine, d'Olmo, de Ferran ou même de Rafinha. Et c'est ce qu'on a vu en première période. Le Barça qui remonte très très vite le score. Ils mettent deux autres buts après, 4-2 à la mi-temps. L'équipe a pris l'eau. Lucas Vazquez, j'arrive pas à comprendre encore comment nous sommes en 2025 et c'est encore un joueur du Real Madrid. On le garde encore pour dépanner Dani Carvajal, s'il vous plaît. On le garde encore dans notre équipe pour dépanner Dani Carvajal. Pourtant, il y a des tas de joueurs en fait qui sont très très bons au poste de latéral droit, qui sont dans des clubs ici. On les prend pas. On garde encore Lucas Vazquez dans cette équipe pour dépanner Dani Carvajal. Mais sa première période, elle est compliquée. Il met Arda Güler en difficulté. Il met en difficulté sur chaque ballon. Il donne même pas de bon ballon à Arda. Arda, il fait pas une bonne première période. Je suis d'accord avec vous, on le trouve pas dans le jeu. Il fait pas de problème. Mais Lucas Vazquez, il le mettait en difficulté. Ceballos, pareil. Déjà, Ceballos, moi, je l'aime pas en pointe basse. Tu vois, en première période, c'est lui qu'on retrouvait beaucoup devant. Non, moi, j'aime bien il est à côté d'un vrai milieu défensif et tout. Quand lui, il essaie, et puis il est dans ce rôle un peu de milieu créatif et tout, tu vois. Un peu excentré à gauche, tout ça. Mais c'est pas ça, c'était pas ça aujourd'hui parce que tu as mené à jouer en défense centrale. Et dans ce rôle aujourd'hui, je l'avais dit, il allait avoir un rôle très très important parce que c'est lui, en quelque sorte, qui allait être notre première relance. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. On l'a pas vu non plus en première période. Jude Bellingham, je ne sais pas ce qu'il a foutu aujourd'hui. Alors, il a fait le contraire du match précédent, du classico précédent. Le classico précédent, tout le monde du football, tous les médias foot, tous étaient braqués, en fait, étaient stupéfaits de la prestation de Jude Bellingham. Mais aujourd'hui, c'est du gros n'importe quoi. Il n'a rien fait. Il n'a rien apporté dans le jeu, il n'a rien apporté au milieu. Il a fait courir et même gratter les ballons. Parce que d'habitude, il essaie de se sauver avec ça, de gratter quelques ballons. Il ne l'a pas fait aujourd'hui non plus. Il n'a rien fait. Il n'a rien apporté. Il n'a rien apporté dans le jeu aujourd'hui, Bellingham. Il n'a rien apporté. Même Brahim, il fait un gros match par rapport à Bellingham. Brahim, il fait un meilleur match. L'entrée de Brahim, elle est exceptionnelle, elle est incroyable. Pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça, moi, je descendais Brahim ici. Parce que je trouvais que la dernière fois au classico précédent, il n'a pas été très juste dans ses passes et tout. Mais aujourd'hui,
Brahim, il nous a fait énormément du pied. C'est Brahim qui il rentre en fait et c'est lui qui crée encore ce suspense là. Les gars, première période déjà, comme je disais, le Real prend remontada du Barça 4-2. Voilà, maintenant aujourd'hui tu peux pas battre tu peux pas mener le Barça pardon 3-0, 2-0 et penser que le match est fini, c'est pas possible. C'est pas possible parce que cette équipe revient toujours. Ils reviennent toujours ces mecs, ils reviennent toujours. Lamine, ce qu'il fait encore en première période, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On parle là d'un gamin, on parle là d'un mineur, d'un mec de 17 ans. Ça frappe en roulé. Courtois, il peut rien faire. Pourtant, Courtois, c'est top 3. Même avec cette défense du Real, c'est top 3 à son poste, Courtois. Mais Courtois, il peut rien faire. Il peut rien faire. Tout est placé, tout est précis. Ce que Lamine, il fait à Fran Garcia en première période. Mais non, je suis désolé, on fait pas ça, Lamine. Fran, c'est pas ton camarade. Fran, c'est pas ton camarade. Fran Garcia, c'est pas ton camarade, c'est pas ton ami. Non, je suis désolé. Et là, je ne vais même pas rentrer, je ne vais même pas parler de la prestation de Vinicius. Vous allez me dire, ok, il envoie un bon ballon à Kylian en profondeur. Il n'y a pas de problème. Il envoie une belle passe extérieure. Après, même en seconde période encore, c'est lui qui est sur le troisième but. Il n'y a pas de problème. En gros, je crois qu'il a fait 2 passes. C'est ça. Mais regarde le contenu de son match aujourd'hui. Du premier au dernier Classico, décevant. Vinicius, décevant. Les 10 fois plus sont quittés où? Ça n'existe plus. Je fais 10 fois plus, ça n'existe pas. Ça n'a pas existé cette saison. Ça n'a pas existé face au Barça cette saison. Rien. Rien du tout. Alors aujourd'hui encore on va venir s'asseoir, vous voyez, on va venir s'asseoir aujourd'hui encore pour dire ouais, celui qu'on peut sortir du lot, c'est Kylian Mbappé parce qu'il a mis un triplé, il a mis 3 buts. Oui, c'est vrai, il a mis un triplé, il a mis 3 buts. Mais au final, il y a quoi? Défaite. Et on aurait dû prendre plus, hein, parce qu'il y a un péno qui n'est pas sifflé. Il y a la main de Tchouaméni qui n'est pas sifflée. Et je sais pas s'il y a quelque chose aussi en première période, une action litigieuse qui n'a pas été sifflée non plus. On pourrait prendre plus. Donc là, on rentre en seconde période. On se rend compte en fait que, voilà, comme je disais, le Barça, à force de jouer plusieurs matchs, tu vois, tu ressens un peu la fatigue dans le jeu, tu vois. C'est pas qu'ils sont éteints, mais tu ressens la fatigue, tu vois. Il y a plus trop d'intensité, tout ça. Et c'est du coup, on fait rentrer Luka Modric qui arrive quand même à avoir le Real arrive à avoir le ballon avec Luka Modric qui pose un peu son pied sur la balle, avec Brahim Diaz que j'ai trouvé excellent, incroyable. Belle entrée de Brahim aujourd'hui. Voilà. Après, tu as un Kylian aujourd'hui des grands soirs. Comme je vous ai dit, moi, je sais déjà que Kylian, il va être décisif contre le Barça. Il aime le Barça, il aime affronter le Barça. Chaque fois qu'il joue contre le Barça, hormis son premier Classico où il n'a pas calculé les hors-jeux et tout, à chaque fois qu'il affrontait le Barça que moi j'ai regardé, il a tout été décisif. Ça a tout été décisif. Kylian, il aime le Barça. Il va tout le temps marquer contre le Barça. Ça, je le savais. Là, il est passé petit, c'est déjà une bonne nouvelle pour lui. Individuellement, il fait une bonne saison. Individuellement, il fait une bonne saison. Il fait une bonne saison. Kylian Mbappé, c'est notre meilleur joueur offensif. C'est notre meilleur joueur cette saison. Il fait une bonne saison. Cette saison, on survit grâce à Kylian. Vous allez voir aujourd'hui, tout le monde encore va venir parler. Ouais, Kylian, c'est qui comment on appelle ça? Ouais, merci Kylian, merci pour tes efforts. Mais à la fin, il y a quoi? À la fin, il y a une défaite. À la fin, on a perdu le Classico aujourd'hui et on a perdu le titre. Peut-être qu'il y a d'autres qui n'attendaient rien. Mais tu ne peux pas nous faire espérer tôt dans le match comme ça avec un 2-0 et après prendre l'eau facilement avec des erreurs de Lucas Vazquez. Lucas Vazquez, je suis désolé. Lucas Vazquez, c'est plus un joueur de haut niveau. Il n'a plus sa place au Real Madrid. On ne peut pas compter sur Lucas Vazquez pour dépanner Dani Carvajal. Et puis je suis fatigué d'entendre les arguments de la sorte Vazquez, d'abord c'est un ailier, on le fait jouer latéral droit. Comprenez-le? Non. S'il ne veut pas, il dit à Carlo qu'il ne veut pas. On te met, tu ne veux pas, tu dis. Il y a des jeunes dans la Castilla, on peut faire rentrer. On peut faire rentrer ces jeunes-là. Ils vont jouer. On peut mettre Valverde là-bas, on peut faire rentrer quelqu'un d'autre au milieu de terrain, je ne sais pas. Ils vont jouer. On pouvait remettre Ardor au milieu, on pouvait mettre, je sais pas, Rodrigo, tranquille. Donc arrêtez avec ces histoires de Vazquez. Non, il n'a plus sa place au Real Madrid. Il n'a pas sa place au Real Madrid, les gars. Encore une fois, on a perdu le Classico. Donc cette saison, il y a eu 4 Classicos, les 4 ont été perdus. Il est grand temps que ces saisons finissent, les gars. Il est grand temps que ces saisons-là finissent. Il est grand temps que ces saisons finissent. Xabi, il arrive déjà. Voilà, on va repartir sur de nouvelles bases. On va recommencer à jouer au football. Parce qu'il y a trop d'erreurs. On fait trop d'erreurs. Défensivement, c'est plus ça. Bon, déjà qu'on n'avait pas de défense, mais c'est plus ça. Tchouaméni dépassé, même s'il a été solide quand même sur quelques interventions. Mais dépassé. Valverde dépassé en fin de match, il n'en peut plus.
Comment Fermin arrive à lui arracher la balle, il arrive à rentrer dans la surface, il met ce pétard. Ça, c'est le but du titre. C'est le but pour éteindre. C'est le but pour dire 9-9. Comme Stephen Curry face à la France. Pour dire, oh, le match est fini. Ouais, c'est ça. C'est fini pour vous. Voilà, il n'y a pas de titre. Il n'y aura rien cette saison pour vous. 7 points d'avance pour le Barça. 5-3. Voilà. Aujourd'hui, c'est venu de partout. C'est venu de Yamal, pardon. C'est venu de Rafinha. Ferran Torres qui a fait un très très beau match. Fermin qui est bien rentré dans son match. Daniel Olmo un peu décevant. Pedri qui a rayonné comme d'hab. De Jong impeccable. Voilà. En fait, ça se répète quoi. Ça se répète cette saison. J'ai l'impression que j'ai revu les mêmes actions, les mêmes erreurs encore et encore et encore. On n'apprend pas de nos erreurs. Non, on n'apprend pas de nos erreurs. Et là, ils vont aller mettre des photos sur Instagram tout à l'heure. Les influenceurs. C'est ça qui est devenu mon équipe aujourd'hui. Le Real Madrid. Le club des influenceurs. Il est grand temps que Xabi arrive. Il est grand temps qu'on fait du gros nettoyage. Il y a beaucoup de têtes qui doivent tomber. Il faut faire un recrutement sérieux il faut réapprendre à jouer au football. On ne sait plus jouer au football. Durant tout ce match, rare sont les fois où on avait la possession. Et celui qui emmenait cette possession, c'est Luka Modric, que vous vous rendez compte. Un père de famille de 40 ans. Luka, il va partir bientôt. Hein? Luka, il part bientôt à la retraite et tout. Il part bientôt. Vous faites jouer Luka comme s'il avait 18 ans, 20 ans, 22 ans. En fait, ça fait pitié. C'est du gros n'importe quoi, les gars. Du gros n'importe quoi. Une fois aujourd'hui, on était sauvé par une performance individuelle. Parce que là, Kylian, je crois, il a 3 ou 4 face à face, il met 3. Tranquille. Il était décisif. Je ne pense pas que c'était Vinicius, par exemple. Il allait tout mettre. Hein. Non. Parce que regarde le contenu de son match encore. Décevant. Tous les classicos qu'il a fait jusque-là. Décevant. 10 fois plus, j'ai pas vu cette saison. Peut-être un peu comme contre le match. Enfin, je parle contre le Barça, bien sûr. Hein. J'ai pas vu les 10 fois plus. Pourtant, c'est eux qui t'ont plus l'année, mais j'ai rien vu des 10 fois plus. Voilà, c'est terminé. La saison est finie et il était grand temps que cette saison-là finisse. Après, si. Non, je pense pas. Le Barça peut pas. C'est fini. Ils peuvent pas perdre 3 matchs, les gars. Ils peuvent pas perdre 3 matchs. Il reste quoi? 3 journées, ils vont perdre 3 journées. Non, c'est pas possible, les gars. Là, ils sont à 7 points, c'est fini. C'est fini, tant mieux. Parce que après, si on était revenu même au 4-4, il y a un scandale encore parce qu'il y a des actions. Encore une fois qu'on ne siffle pas pour eux. Des pénaux. Oubliez. Non. Je pense que ça va là. Le Real n'est pas une référence actuellement. Voilà, le Real a besoin d'apprendre à jouer au football. Carlo, il part. Merci déjà à Carlo. C'était son dernier classico. Il a pris cher encore. 5-3. Voilà, ça a été une saison compliquée, difficile. Voilà, au moins, je pense qu'on a assuré de jouer au moins la Champions League. On peut être fier de ça. Et puis Kylian, on va l'encourager parce que, voilà, c'est sa première saison. On va l'encourager à aller chercher ce Pichichi là. Parce que tu as Robert qui est blessé. Je ne sais pas s'il va jouer les prochains matchs. Mais on va encourager, on va pousser Kylian pour qu'il aille chercher ce Pichichi là au moins. Et puis, c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Franchement, je suis déçu. Enfin, j'attendais rien d'eux, mais je suis quand même déçu. Parce qu'ils m'ont fait espérer pour rien. Vas-y. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien et puis on s'attrape à très très bientôt. Merci. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On s'attrape les gars. Merci.